archéologues Xavier de Cardeillac et Norbert Rossapelli, alertés par l'instituteur du village, Prosper Roche, s'attachèrent à étudier le site de Saint-Lézé. Avec l'aide d'un de leurs parents, officier de marine, ils réalisèrent cette carte extrêmement précise qui accompagne leur ouvrage, La cité de Bigorre, paru en 1890. Ici débute le sentier archéologique du Castelbiel de Saint-Lézé. 12 étapes à parcourir qui vont vous faire traverser 3000 ans d'histoire en moins d'une heure. Un site de défense exceptionnel repéré par une tribu d'Aquitains. L'histoire commence vers 700 avant notre ère, lorsqu'une tribu d'Aquitains s'installe sur la colline qui domine l'actuel village de Saint-Lézé. Ils choisissent ce site pour sa forme d'éperon, facile à défendre, et pour sa position dominante au-dessus de la plaine de l'Adour, et qui ils achetaient depuis longtemps d'importantes quantités d'amphores de vin que les archéologues ont retrouvées sur ce site. Cette nouvelle fonction de la ville nécessite la protection d'une forteresse, un castrum, qui s'appellera Bigorre. Ce sont ces vestiges que vous allez découvrir. La balade de Castelbiel est un sentier en 12 étapes qui donne les clés pour comprendre ce lieu. Le parcours dure environ 1 heure et permet de croiser la muraille romaine avec ses courtines et ses tours, la motte féodale, un four à chaux et l'ancienne abbaye insoupçonnable qui dépendrait de la maison mère du Cluny. Le rempart couché. Ici, on découvre des blocs entiers de la muraille antique qui se sont couchés et ont glissé de plusieurs dizaines de mètres en contrebas de leur position d'origine. C'est la nature du sol qui a provoqué ce déplacement. Les versants de l'éperon du Castelbiel sont constitués de terre meuble et argileuse qui ont tendance à s'écouler le long de la pente naturelle. Les bâtisseurs ont utilisé pour la fondation des galets venant du plateau de Gers. Pour les pierres de parement en petit appareil, ce sont des calcaires beiges originaires de la région du plateau d'Aurignac, situé entre Montgaillard et Cadevers-les-Bains, près de Bagnères de Bigorre. Le four à chaux. Fouillé en 1957 par l'archéologue Roland Coquerel, ce four à chaux pourrait dater du XVIIIe siècle. Il a été creusé dans les terrains du monastère. Brindilles, pommes de pin, écorce. La cuisson durait plusieurs jours en fonction de la taille du four. Le foyer était alimenté en permanence par en bas, ce qui explique la situation du four dans la pente du terrain. La chaux ainsi obtenue est dite vive. Elle est ensuite additionnée d'eau pour être transformée en une pâte dite de chaux éteinte qui va constituer le liant du mortier, utilisé sur le site. Le four de Saint-Lézé est de petite dimension, 2,80 m de diamètre, pour une hauteur conservée de 4 mètres. Une partie de son dernier chargement est encore en place au fond du four.